Je vous salue tous dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, si tu es béni, et je le crois par cette vidéo, le Saint-Esprit te demande de la partager avec 5-10 personnes. Nous allons parler d'un sujet capital et le thème s'intitule « Quelle est la différence entre les richesses du royaume de Dieu et les richesses du monde ?» Oui, mon frère, pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous qui sommes dans les derniers temps, on a comme l'impression que beaucoup de croyants sont attirés vers les richesses du monde. Mais vous allez comprendre, chers frères et sœurs, qu'il y a une différence entre les richesses qui viennent du royaume de Dieu et les richesses du monde. Et voilà pourquoi aujourd'hui, les statistiques montrent que beaucoup de gens, même qui sont appelés croyants aujourd'hui, sont à la recherche des richesses du monde. Pourquoi? Parce qu'on vend un rêve. Un rêve, oui, qui est comme un film. Parce que j'ai toujours dit, chers frères et sœurs, que la vie de l'être humain ou des êtres humains dans ce monde est comme un film. Et qu'un jour, nous entrerons dans la réalité. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, mon frère, ma soeur, les richesses du monde influencent beaucoup de croyants. Et voilà pourquoi le Christ nous parle ce matin. Et nous faisons notre première lecture dans Matthieu chapitre 16. Dans Matthieu chapitre 16, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Qu'est-ce que notre Sauveur nous dit au verset 26? Il dit, mon frère, ma soeur, il dit, « Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? » Nous venons de lire, chers frères et sœurs, le Christ dit d'abord, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Pourquoi, mon frère, ma sœur? Parce que les richesses qui viennent du royaume des cieux, l'être qui doit recevoir, qui a reçu ces richesses, c'est notre âme. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il y a cette confusion. On a comme l'impression que le corps physique, la vie, tout ce qui est visible, influence la vie d'un enfant de Dieu. Alors que mon frère, ma soeur, c'est le spirituel qui influence nos vies. Et voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit que servira-t-il à un homme de gagner le monde visible s'il perd son âme? Pourquoi? Parce que, mon frère, ma soeur, si tu ne le savais pas, notre Père a sauvé. La Bible dit que ce sont nos âmes qu'il a sauvées à la croix. C'est important de comprendre ça. Il a sauvé nos âmes. Donc, il a tout donné à nos âmes, à ton âme. Donc, si, mon frère, ma soeur, ta vie ne passe pas par ton âme, même si tu gagnes, même si tu possèdes tous les biens du monde entier, alors mon frère, ma soeur, tu es passé à côté du bonheur éternel. C'est important. Nous continuons notre lecture dans Matthieu chapitre 4. Et dans Matthieu chapitre 4, notre Sauveur nous parle encore d'une chose. Matthieu chapitre 4, et nous lisons le verset 17. Matthieu chapitre 4, verset 17. Ici, on nous parle de la première prédication. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as déjà lu la première prédication du Seigneur Jésus? La première prédication du Christ, il parle de l'approche du royaume de Dieu. Mais qu'est-ce qui précède l'approche du royaume de Dieu? Nous lisons, c'est dans Matthieu 4, le verset 17 nous dit, « Dès lors, Jésus commença à prêcher et dit, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Mais qu'est-ce qui précède le royaume des cieux? Il ne commence pas en disant que le royaume des cieux est proche, mais il commence sa prédication en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Ça veut dire, mon frère, ma soeur, ce que notre Père attend de ses enfants, c'est que nous devons quitter les choses que nous pratiquons dans le passé. Pourquoi? Parce que
Il y a cet enseignement qui court dans beaucoup de lieux, dans certains lieux de prière, qui enseigne la prospérité, hein, des messages qui enseignent la prospérité, que Dieu va vous donner la réussite du monde. Dieu va vous donner les maisons, Dieu va vous donner les mariages, Dieu va vous donner... Mais mon frère, ma soeur, nous venons de lire la première prédication du Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Repentez-vous, donc changez de vie. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu changes ta vie. Changer ta vie comment? Parce que la Bible dit que Dieu hait l'iniquité. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Ça veut dire que quand tu viens de donner ta vie au Seigneur, le Seigneur va t'accueillir. Mais le Seigneur ne va pas t'accueillir avec ton ancienne vie, avec les choses que tu pratiquais, je veux dire, l'impudicité, le mensonge, la haine, toutes ces choses-là. Il faut renoncer à ces choses-là. Et c'est ça, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il y a des gens qui ont passé des années sans même entendre la voix du Saint-Esprit, alors que ces gens-là prient, alors que ces gens-là jeûnent, alors que ces gens font beaucoup de choses. Mais pourquoi ils n'entendent pas parler du Saint-Esprit? Mais parce que le Saint-Esprit est 3 fois saint. On a l'habitude de dire Saint-Esprit. Mais mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais vraiment qui est le Saint-Esprit? C'est le Dieu 3 fois saint. Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas marcher avec une personne qui n'a pas changé de vie. Le Saint-Esprit ne peut pas marcher avec une personne qui est influencée par la réussite du monde. Tout ce qui te préoccupe, c'est que tu veux réussir, tu veux montrer aux autres que toi aussi tu possèdes les choses. Alors mon frère, ma soeur, si vraiment tu as ces pensées, ça veut dire que tu es en danger parce que tu n'as aucun lien avec le royaume, avec Dieu, avec son royaume. Pourquoi? Parce que nous allons continuer notre lecture dans 1 Jean chapitre 2. Et ici, dans 1 Jean chapitre 2, qu'est-ce que la Bible nous dit, mon cher frères et sœurs? La Bible nous dit quoi dans 1 Jean 2? Dans 1 Jean chapitre 2, nous lisons le verset 15. Qu'est-ce que le verset 15 nous dit? Le verset 15 nous dit: n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Ça veut dire que tous ceux qui sont dans la réussite du monde, on dit bien, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent pas du Père, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Est-ce que tu as compris, mon frère, ma soeur? Et la différence qu'il y a entre les richesses qui viennent de Dieu, du royaume de Dieu, c'est que il y a la vie dans ces richesses-là, il y a la santé dans ces richesses, et il y a l'abondance dans ces richesses. Mais il faut d'abord chercher le royaume de Dieu. Et c'est ce que nous allons, je ne vais pas vous faire la lecture, mais si vous allez dans Matthieu chapitre 6, et le verset 33 dit, cherchez premièrement son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, si tu avais commencé ta marche en Christ et qu'on t'avait enseigné que la chose la plus importante, c'est la réussite, avoir les biens du monde, les maisons, les choses, mon frère, ma soeur, tu es dans l'égarement. Alors reviens sur le chemin du Seigneur. Et la première chose, il dit premièrement, c'est chercher le royaume de Dieu. Nous clôturons ce message dans 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, nous lisons un seul verset qui dit, et c'est Jean qui dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. » Parce que ton âme, ton être spirituel que Dieu a sauvé, ton âme prospère déjà. Hein? Donc ça veut dire que, mon frère, ma soeur, quand tu commences à chercher le royaume de Dieu, ça veut dire que tu consens, tu n'es pas attiré par la réussite des hommes, tout ça.
toi, c'est chercher le royaume de Dieu. Tu te connectes aussi à ton être spirituel. Ça veut dire que tu commences à recevoir bien-être, santé et vraiment évolution spirituelle. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.